Robinson Crusoe. Chapitre 1. Famille et rêve. 1. Je suis né en 1632 dans la ville de York, dans le nord de l'Angleterre. Mon père était allemand. Mais il est venu vivre dans la ville de Hull en Angleterre, où il a bien fait dans ses affaires et s'est enrichi. Puis il a déménagé à York et a épousé ma mère, dont le nom de famille était Robinson. Sa famille était connue dans la région et, quand je suis né, ils m'ont donné le nom de Robinson. J'avais 2 grands frères. L'aîné est mort à la guerre et je ne sais pas où est le second. Mon père voulait que je reçoive une bonne éducation et m'a envoyé dans une bonne école. Il espérait que je devienne avocat et que je vive une vie tranquille et confortable. Mais je n'aimais pas ça, je voulais partir en mer pour vivre une aventure. Mes parents étaient très inquiets de mon idée et mon père a tout essayé pour m'en empêcher. Il dit, ne soyez pas immature. La vie des marins est difficile et dangereuse. Seuls les pauvres ou les gens qui veulent gagner de l'argent rapidement vont en mer. Mon vieux père pleurait et maître suppliait. Je vous en prie, ne partez pas, mon fils. Votre frère aîné ne m'a pas écouté et est allé à l'armée. Il a perdu sa vie. Je ne veux pas que vous mourrez sur la mer. J'ai beaucoup aimé mon père. J'ai promis que je n'irais pas en mer mais quelques jours plus tard, j'ai oublié ma promesse. J'ai demandé à mes parents, encore et encore, de me permettre de partir en mer, mais ils n'ont jamais accepté. Environ 1 an plus tard, je suis allé dans la ville côtière de Hull. Au début, je n'avais pas l'idée d'aller en mer sans demander la permission à mes parents. Là, j'ai rencontré un ami dont le père avait un bateau. Il a dit qu'il allait partir pour Londres et il m'a encouragé à les accompagner. Vous n'avez pas à payer. Pourquoi n'y allez-vous pas? Maître, dit-il. C'est ainsi que les marins persuadent les gens de prendre la mer pour la première fois. Et donc, le septembre, j'ai embarqué sur le bateau pour Londres sans le dire à mes parents. Bientôt il y a eu un vent fort. Les vagues étaient aussi hautes que des collines. Le navire est monté sur le sommet d'une vague et est ensuite descendu au fond. Il semblait qu'il allait partir en bas ou être brisé en morceaux à tout moment. Je me sentais très mal et j'avais très peur. Je me souviens de tout ce que mon père m'avait dit. J'ai décidé d'abandonner l'idée d'être marin et de ne plus jamais prendre la mer. Le lendemain, le vent est tombé et la mer n'était plus agitée et dangereuse. Je ne me sentais plus malade. En fin d'après-midi, le vent s'est complètement arrêté. La mer était très calme et très belle au soleil couchant. J'ai très bien dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, j'ai vu une mer plus belle dans le soleil levant. L'ami qui m'avait encouragé à prendre la mer avait peur que j'abandonne. Il est venu m'être voir. Eh bien Bob, dit-il en frappant mon épaule. Comment allez-vous après le petit vent? Quoi? J'ai pleuré. C'était une terrible tempête. Vous appelez cela une tempête? Oh! Ce n'était rien du tout, il a dit en riant. Prenons un verre et oublions ça. Mais quelques jours plus tard, nous avons vraiment rencontré une terrible tempête, qui a duré plusieurs jours. Finalement, le bateau a coulé dans la mer et nous avons rejoint la côte dans un petit bateau.